Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va passer au deuxième cas d'égalité de triangle. Donc, vous êtes nombreux à avoir déjà écrit ce paragraphe. Bon, c'est pas grave, vous avez beaucoup de temps, je le conçois. Donc, ça vous fera gagner du temps aujourd'hui. Mais là, on va voir le deuxième cas d'égalité. Donc, ce coup-ci, il nous faut... Ah, il m'embête ce voisin. Alors, il a fait une pause. Donc, du coup, ce coup-ci, on passe comme dans le cas B où il nous faut un angle et les deux côtés qui lui sont adjacents, donc les deux côtés de l'angle en fait, tout simplement. Donc quand on va avoir le nom de l'angle, je ne sais pas moi, ABC, il faudra qu'on ait la longueur de AB et la longueur de BC. Si l'angle s'appelle, petit clin d'œil, RIH, il faudra RI et HI comme longueur. Ça va être plus compliqué que dans l'autre cas où on avait déjà deux angles dans le triangle. Donc le troisième se calculait très facilement avec la somme des angles dans un triangle. Enfin, comme il fallait deux angles. Donc utiliser cette égalité-là, elle était plus facile dès qu'on avait un côté. Ici, il faudra qu'on ait systématiquement deux côtés. Donc un autre petit clin d'œil. S'il s'appelle RES, bon c'est la fin du prénom, je ne sais pas s'il verra. Pareil, il nous faudra la longueur de RE et la longueur de ES. Donc les deux côtés qui forment l'angle, qui ont pour sommet commun, extrémité pardon commune, le sommet. Ah! Donc vraiment, c'est ce qu'il faudra. Désolé, la vidéo sera super coupée. À chaque fois, je crois qu'il arrête de faire des trous et il se remet à en faire et j'ai pas beaucoup de temps. Bien, on tente. Alors, dans le numéro 10 de la page 176, donc comme je vous l'ai dit, toujours repérer l'angle. C'est vraiment l'important parce qu'on doit avoir les deux sommets qui lui sont adjacents, les deux côtés de l'angle. Donc, l'angle que l'on connaît ici s'appelle DEF. Donc, pour que ça fonctionne, il faut qu'on ait la longueur de DE et la longueur de EF, pardon. Et dans ces cas-là, on pourra appliquer le deuxième cas d'égalité. Qu'est-ce qu'on voit dans notre exercice? Effectivement, on a DE qui fait 8 cm. Donc, le DE, on vous le donne, il fait 8 cm. Et on a EF qui fait donc 6 cm. Donc oui, à glissement, retournement près, comme on l'a vu dans la définition des triangles égaux, les deux triangles seront égaux puisqu'on a les trois conditions pour le deuxième cas d'égalité des triangles. Donc, ça arrive très souvent, c'est pour ça que je fais les dessins sur calque quand je vous demande de faire une construction et que je la vérifie au calque. À glissement, retournement près, vous avez exactement le même dessin. Après, des fois, c'est pas bon. Donc, je vous laisse rédiger ça. Donc, les données, on a ces trois données-là. Ensuite, d'après le deuxième cas d'égalité d'un triangle, les deux triangles seront égaux puisqu'ils auront respecté normalement ces trois conditions de cas d'égalité. Je crois qu'il a fini au-dessus. J'espère que je pourrai au moins finir ma vidéo sans être encore interrompue. Donc, on passe au 27 de la page 177. Donc, dans ce 27, toujours, là, on est dans le deuxième cas d'égalité. Donc, je vous ai bien trié les exercices. J'ai vraiment fait attention, refait les dessins, etc. Et surtout, ne pas me tromper entre les égalités. Donc, ici, on est sur le deuxième cas d'égalité. Tracez un triangle ABC où M est le milieu de BC. Là, il n'y a pas de difficulté. Vous faites votre triangle totalement quelconque. L'essentiel, c'est vraiment de prendre une valeur pour BC qui soit facilement séparable en deux. Donc là, j'ai pris 4 cm, la moitié c'est 2. Voilà. Après, on place n'importe où notre point A au pif. C'est pas le plus important. Voilà. Donc A, B, C et le point M. J'ai gardé le code couleur du dessin. Ça y est, on a fait le dessin.
on n'oublie pas son petit codage pour dire que M est le milieu. Sur la demi-droite AM, donc d'origine A passant par M, je vais la prolonger en vert. Voilà, on vous demande de placer le point D tel que AM est égal à MD. Donc l'idéal, bien sûr, pour reporter une longueur, c'est le compas. Alors le mien, et je ferai attention, pareil pour vous conseiller, j'ai un peu trop vissé et du coup il y a un jeu. Donc il faudrait que je fasse attention à ce détail quand j'achèterai mes futurs compas. C'est la première fois que ça m'arrive. Mais il reste utilisable avec beaucoup de précautions. Donc l'idéal, c'est bien sûr de reporter la longueur au compas pour toujours plus de précision. Mais là, comme ça loche, c'est pas très précis. Donc je vais tricher et faire avec mes longueurs. Donc ici, j'en ai 37, j'ai 37 mm. J'aurais pu faire 7,4, mais je vais juste reporter mes 37 petits millimètres et mettre mon point D ici. Donc toujours le codage qui dit que les longueurs, je crois qu'il a fini au-dessus, les longueurs sont égales. Et on vous demande, que peut-on dire des angles AMB et CMD? Cet angle-là et celui-là. On peut dire, là on est sur la propriété des angles opposés par le sommet. Donc vous retrouverez la définition de ces angles dans la fiche 27 de la page 242. Donc cette fiche-là, vraiment la fiche 27 et 28 dans ce chapitre, elles sont très importantes. On a les angles opposés par le sommet, les angles alternes ternes et la somme des angles dans un triangle dont je vous ai déjà parlé. Donc vraiment, n'hésitez pas à revoir ces fiches. J'essaierai de nous faire... on va travailler sur ces activités un petit peu, histoire que vous ayez des bonnes bases, des bases bien solides pour l'année prochaine. Parce que là, vraiment, l'année prochaine, on devra faire... Il recommence. Alors, donc je rappelle les fiches 27 qui sont à revoir. Je vais mettre quelques exercices de révision pour que ce soit vraiment acquis. Donc je reprends parce que le bruit vient d'arrêter. Donc ça doit faire une répétition pour vous. Et donc, on a ces deux angles-là qui sont posés par le sommet. Vous le rédigez bien. Donc la fiche 27 est à la page 242. Vous voyez, exemple. Les deux droites AC et CD séquentes en haut déterminent des angles opposés par le sommet. Donc, et puis c'est tout. Donc ici, les droites séquentes, ce sera la droite AD et BC sont séquentes en M. Elles déterminent donc des angles opposés par le sommet. Donc AMB est égal à CMD et c'est fini. La phrase, elle est à la page 242, la fiche 27. Vous faites une belle phrase. C'est important pour vos rédactions. Ensuite, on vous demande de dire ce qu'on peut dire des triangles AMB et CDM. Donc, je vais fermer mon triangle CDM pour que vous le visualisiez mieux. Voilà. Donc, il est là. Et qu'est-ce qu'on peut en dire? Tout est là. On a ici nos angles qui s'appellent, respectivement, on vient de le démontrer en début de question. On a AMB, pardon, pour mon B un peu, qui est égal à CMD. Ils sont, je le rappelle, opposés par le sommet. Et on a ce code couleur-là. Je vais utiliser les couleurs du dessin. Donc, MD qui est égal à AM. Voilà. Et BM qui est égal à MC puisque c'est le milieu. Et on a ces deux côtés-là. Donc, on a tout ce qu'il faut pour utiliser là le deuxième cas d'égalité. Donc, on récapitule bien les angles. Donc, j'ai déjà récapitulé les angles ici. Ensuite, les deux côtés qui sont égaux, ça d'après le codage et puis d'après la construction qu'on a faite.
D'accord? Le premier côté, le deuxième côté, et on continue. Donc, d'après le deuxième cas, on conclut que les triangles AMB, AMB et DCM sont égaux. Voici comment bien rédiger. Donc là, vraiment, c'est beaucoup de rédaction, de rigueur de rédaction qu'on réutilisera avec Thalès l'année prochaine. Donc, exercez-vous. Et on se fait un petit dernier vraiment sur la rigueur de rédaction. Donc, le 31 de la page 178, où on a une maison, donc un triangle comme ça, et un autre comme ça, avec G et H les arbres, E et F les maisons. Voilà. On a dessus un petit codage. Donc, EG est égal à HF. Que ces angles-là, d'accord, qui s'appelle donc EGF, est égal à l'angle HF. Pardon. L'angle s'appelle GEF, excusez-moi. L'angle GEF, qui est égal d'après le codage à l'angle HFE. Voilà. J'ai un peu peur que le son recommence, donc je fais vite. Et aussi, on a le codage qui dit que EG, je vais le souligner en rouge, et c'est redonné dans les données, est égal à FH. Donc, il nous reste quoi? HE et FE. Bien évidemment, HE, FE, c'est le même côté, donc c'est la même longueur. Donc, on va encore une fois récapituler nos données. Donc, l'angle, les angles égaux, une longueur et une deuxième. Alors, pas n'importe quelle longueur, je le rappelle, c'est là où il faut vraiment être attentif. Il faut vraiment que ce soit les longueurs adjacentes à l'angle, des côtés de l'angle. Et donc, d'après, et on rédige. Pour la conclusion, en déduire que HE, qui est ici, est égal à FG. Là, on est sur une petite définition de côtés qui vont être homologues. Donc, comme ils sont homologues, ils sont égaux. Voilà pour cet exercice. Merci d'avoir été attentive et bien sûr, merci de votre compréhension pour la perceuse. Bonne journée à vous. Au revoir.